Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une capsule sentimentale concernant votre été 2022, les mois de juillet et août. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, personnes qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe en Vénus pour y trouver des informations supplémentaires, des énergies qui pourraient venir corroborer avec les énergies de votre signe solaire. Alors, j'ai repris les cartes qui étaient sorties dans votre tirage général de l'été 2022 pour la sphère sentimentale, le mois de juillet, le mois d'août. On voit que sur le mois de juillet, il y a cette idée d'être en confiance, d'avoir la foi dans ce que vous voulez mettre en place pour vous, pour votre relation, pour votre équilibre émotionnel. Il y a cette notion quelque part ici de sérénité. Peut-être que vous êtes guidé, aiguillé, accompagné. Pour certains d'entre vous, on peut parler aussi peut-être là d'une thérapie de couple. Il peut être question aussi d'une évolution ou d'une dimension peut-être spirituelle qui peut prendre une place importante par rapport à votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez. Là, on voit que sur le mois d'août, avec le magicien, il y a une énergie de nouveauté. Il y a un début de quelque chose. Peut-être un recommencement, un redémarrage. En tout cas, vous agissez, vous faites, vous communiquez. Vous avez toutes les cartes en main ici pour faire finalement, pour mettre en place, matérialiser ce que vous souhaitez. Peut-être que là, sur le mois de juillet, vous allez chercher à savoir, chercher à comprendre, chercher à approfondir aussi peut-être une relation ou à essayer d'y voir plus clair dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez sur la vie sentimentale. Et c'est cette recherche qui, quelque part, va vous permettre finalement de trouver ce que vous recherchez et de pouvoir prendre un nouveau départ sur le mois d'août. Alors, on commence ici par regarder votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Quel est votre état d'esprit ici? Alors là, on voit que avec ce 5 de bâton, il y a l'idée quelque part de vouloir relever un défi, l'idée de vouloir aussi peut-être régler quelque chose. Le 5 de bâton va représenter le fait qu'il y ait quelque chose à régler, que ce soit en vous-même ou dans une relation. Ça peut avoir un lien avec une dispute qui a eu lieu, une tension, un désaccord, une problématique de confiance ou de jalousie. En tout cas, on voit que là, il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, cette détermination à vous libérer de quelque chose, d'une situation, d'une relation, ou peut-être d'un ressenti ou de quelque chose de toute façon qui semble être subi, parce qu'avec cette carte du diable, il y a peut-être ici le besoin, vous avez peut-être conscience d'avoir à vous libérer de quelque chose, d'avoir à vous délivrer ou vous défaire d'une situation, d'une relation dans laquelle vous avez la sensation peut-être d'avoir perdu votre liberté. Donc là, c'est comme si c'est comme si vous meniez quelque part un combat. J'ai l'impression que vous vous préparez à vous battre pour quelque chose, pour quelqu'un, ou pour défendre quelque chose. Il y a cette idée, en tout cas, vous avez conscience, en tout cas, d'avoir à régler quelque chose et d'avoir à vous libérer, visiblement aussi, de quelque chose. Alors là, votre état d'esprit, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est ce que vous pensez de la personne qui est en face de vous, mais ce que je peux voir avec ces deux cartes-là, c'est que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de très intense, de passionné, de passionnel, et c'est tellement intense que ça génère des doutes, des peurs, des appréhensions, et ça génère aussi peut-être justement un manque de confiance. Ça génère peut-être aussi de la jalousie. Et c'est peut-être ça qui est problématique et ce dont vous avez besoin visiblement de vous libérer, de vous défaire. Alors, on regarde d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez vécu récemment ou peut-être de manière peut-être plus ancienne pour certains d'entre vous, le passé, quelles sont les énergies qui ressortent ici dans le passé proche ou lointain de votre vie sentimentale. Reine de bâton, 10 de coupe. Alors, on voit que par le passé, il y a eu
Ici, vous avez vécu quelque chose où, alors, soit c'est une relation passée, soit c'est un vécu dans cette même relation. En tout cas, on voit que par le passé, il y a eu un épanouissement, il y a eu un bien-être, quelque chose de fondamentalement assumé dans ce qui a été vécu, dans ce qui a été ressenti, où ici, on rayonne, on est heureux, on vit quelque chose de manière passionnée, de manière très intense, on se donne à 200% dans une relation, dans ce qui est vécu ou pour quelqu'un, et on a cette idée d'être dans l'harmonie, dans le bonheur, beaucoup de joie, de plénitude qui a été ressentie. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des tensions ou des problématiques peut-être de jalousie, ou il y a quelque chose vous avez besoin visiblement de vous libérer de quelque chose, parce que par le passé avec la reine de bâton, mais la reine de bâton c'est un être, c'est un électron libre qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, qui n'a pas peur de vivre ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, il ou elle d'ailleurs, hein, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, c'est pas parce que c'est une reine que c'est forcément une femme, c'est simplement une énergie ici, où je pense que là, il y a un désir peut-être là pour certains d'entre vous, à l'heure d'aujourd'hui, de retrouver quelque part une certaine liberté d'action, liberté d'aimer comme vous le souhaitez, comme j'ai l'impression que là vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu une certaine liberté, voilà. Et peut-être que vous vous battez aujourd'hui dans une certaine mesure pour la retrouver. On regarde ici quels conseils pourraient vous être donnés pour votre vie sentimentale, ami Verseau. Le 2 d'épée, le 4 de bâton. Alors là, le conseil qui peut vous être donné, c'est justement de dépasser quelque chose qui a généré du doute, de l'indécision. Le conseil qui vous est donné ici, c'est de trancher, de décider, d'affirmer votre position, de communiquer ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez, d'en parler, de choisir, trancher, décider. Voilà, il vous est vraiment conseillé ici d'exprimer ce que vous avez à dire et ce que vous ressentez pour que quelque chose soit tranché et décidé, pour ne plus être dans l'hésitation. Là, avec le 4 de bâton en carte conseil, bah c'est ici de tempérer un petit peu les choses. Tempérer un peu les choses. Là, on vous invite à prendre une ou des décisions qui, quelque part, seraient constructives pour vous-même ou peut-être aussi pour la relation. Alors, on regarde ce que vous faites, vous, concrètement, pour votre vie sentimentale. Cavalier de bâton, 10 de bâton. Donc là, ici, effectivement, il y a ce désir de liberté, parce que le cavalier de bâton, c'est aussi un électron libre, c'est l'énergie de quelqu'un qui vit les choses intensément et qui a besoin toujours de nouveautés, d'aventures, de sensations fortes et de mouvements dans sa vie. Donc là, dans ce que vous faites ici avec le cavalier de bâton, il y a vraiment l'idée peut-être de reprendre, de remettre du mouvement. J'ai l'impression, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous entreprenez les choses, dans ce que vous faites, il y a vraiment cette volonté effectivement de remettre du mouvement dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose dont vous ne voulez plus avec le 10 de bâton. Donc j'ai l'impression que là, vous entreprenez ce qui est à entreprendre, ce qu'il y a à faire, vous faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir vous défaire de quelque chose que vous subissez et qui est trop lourd à porter pour vous aujourd'hui. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qui se passe. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, on y va. Le Mont. Le Mont, c'est ici effectivement l'idée que vous entrez dans cet été peut-être avec un blocage, avec une problématique. Là, on voit bien que justement avec la faux, quelque chose va être décidé, tranché pour mettre fin justement à un blocage. Il y a l'idée de s'en remettre un petit peu à l'univers, à ce que la vie peut vous réserver comme surprise. Je pense que là, il y a une notion quelque part avec la faux, encore une fois, de libération. Là, on voit bien que ici, avec ces 3 premières cartes-là pour la vie sentimentale, on voit bien qu'il y a quelque chose de lourd, il y a un fardeau, il y a un gros blocage, il y a une situation ou une relation dans laquelle vous êtes qui vous apporte peut-être du chagrin, de la tristesse, ou qui apporte une certaine lourdeur en vous émotionnellement dans ce que vous vivez, et c'est quelque chose qui est problématique pour vous. Je pense que là, ça peut être pour certains d'entre vous une relation peut-être triangulaire, qui sait, c'est possible, hein, où là, il est question, encore une fois, de révélation, mettre fin à un secret. Là, ça peut être une révélation aussi personnelle, intérieure, qui va insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale.
Là, on voit que vous allez trouver des solutions cet été par rapport au blocage que vous rencontrez, au manque de possibilités peut-être. Là, il peut s'agir d'une rupture, d'une séparation qui vous empêche quelque part d'avancer, qui vous freine, qui vous ralentit, qui vous bloque. Il va être question ici d'un inattendu sur cet été. Donc ce sera en fin de mois, donc peut-être fin juillet ou fin août. Mais il y a cette notion d'inattendu ici, où vous allez peut-être apprendre ou découvrir quelque chose, et ça va vous amener, vous, à vous positionner, à prendre les décisions qui s'imposent pour vous défaire d'une énergie toxique ou de quelque chose que vous subissez comme je vous l'ai présenté là. Voilà. Donc là, ici, il y a l'idée d'entrer en action, de prendre les décisions qui s'imposent, soit par rapport à dans le cas d'une relation cachée, soit par rapport à des émotions qui sont refoulées, qui ne sont pas exprimées, ou dans le cadre effectivement d'une relation triangulaire ou d'une relation cachée. Je pense que là, on décide des choses. Alors ça génère beaucoup d'émotions, mais ça permet d'ouvrir des portes. Ça vous permet, vous, de vous défaire de quelque chose qui a été quand même assez lourd à porter, quelque chose qui a pu vous freiner, vous ralentir dans votre vie. Et ça résonne avec ce que je vous ai présenté avec le tarot. Je pense qu'il y a cette volonté, cette détermination ici de se défaire de quelque chose qui a été vraiment lourd à porter. Là, il peut être question d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'un rapprochement qui va s'avérer être déterminant pour vous. Voilà. Donc peut-être que ici on a l'homme, on a une énergie masculine, donc ça peut être vous en tant qu'homme ou ça peut être la personne de votre cœur, mais en tout cas on voit que là, effectivement, il y a cette notion de rapprochement. Peut-être que là, il y a une clarification qui se fait. Il y a une clarification qui se fait, qui va s'avérer constructive, qui va s'avérer positive pour vous. Clarification, alors peut-être que des émotions vont être exprimées, on lâche quelque chose, on exprime une frustration, on exprime peut-être une jalousie, un manque de confiance, quelque chose qui était refoulé ou qui n'était pas exprimé jusqu'à maintenant. Vous allez avoir l'opportunité de pas forcément taper du poing sur la table, mais de décider quelque chose, de trancher. Et je pense que là, il y a vraiment cette notion de libération pour vous. Je pense que ça fera partie de du titre de votre vidéo. Mais pour moi, il y a une libération. Alors, une décision peut-être qui génère beaucoup d'émotions, hein, qui bouscule émotionnellement, mais dans le bon sens, puisque derrière, vous avez la clé. Donc, on a cette notion de succès, de réussite. L'idée aussi là d'un déblocage. On voit bien qu'il y a à un moment donné, effectivement, un blocage qui a été important. Une souffrance, un chagrin, une séparation, quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui a pu vous décevoir ou vous faire souffrir et qui vous a fortement ralenti ou bloqué quand même de manière assez importante émotionnellement ou dans votre vie de manière générale. Et là, je pense qu'effectivement, vous allez apprendre vous allez apprendre à prendre les rênes, à décider ce qui a besoin d'être décidé, à trancher ce qui doit être tranché, à libérer aussi peut-être une parole, libérer quelque chose, des émotions, quelque chose ou des frustrations ou des émotions négatives que vous gardiez en vous. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous en libérer. Et ça, ce sera quelque chose de salvateur pour vous, de très positif. C'est ce qui va vous permettre soit de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, soit de vous rapprocher finalement de la personne avec qui vous rencontrez des difficultés assez importantes par rapport peut-être à la notion de confiance ou tout simplement par rapport à une énergie tierce qui semble être quand même assez imposante et qui peut ralentir les choses dans ce que vous vivez vous émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous, qu'il vous éclaire, qu'il apporte des réponses peut-être à vos questionnements. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.